Marocains du monde. Bonjour à Monsieur Guéretz, car cette vidéo, comme d'habitude, s'adresse à vous et en particulier à tous les Marocains. Et justement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu du match de Algérie-Maroc. Car vraiment, c'était un désastre ce match. Pour 10 joueurs soi-disant professionnels et pour un entraîneur de haute gamme, c'est vraiment un désastre. 10 joueurs, déjà, que avant le début du match, qui filmaient les supporters et qui filmaient le stade, on dirait qu'ils n'ont jamais vu un stade rempli de supporters. C'est quand même grave, car on n'était pas là-bas en touriste, on était comme des professionnels, des joueurs qui sont là pour jouer un match. Ça veut dire pas de manque de concentration, concentration totale sur un match très 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 important, etc. Bref, certes, il y avait des erreurs d'arbitrage grandissimes, mais c'est pas une raison pour perdre ce match. Ça peut arriver de perdre, mais jouer avec un schéma tactique comme ça, prendre toujours les mêmes joueurs depuis pratiquement 2006 et recommencer toujours la même chose, c'est quand même grave. Car depuis 30 ans, et même avec des joueurs de championnats locaux, on n'a jamais, depuis 30 ans, perdu un match contre l'Algérie. Maintenant, depuis pratiquement 2007 jusqu'à maintenant, on a tout vu avec cette équipe qui vient de France, de Hollande, de Belgique, je ne sais pas quoi, soi-disant c'est des championnats de grande classe. Moi, sincèrement, je ne pense pas que c'est des championnats de grande classe. Il y a des très bons joueurs, certes, mais ce n'est pas le top, car si on compare, par exemple, nous joueurs, parce qu'il y a tout le monde au Maroc, et même à l'étranger, qui croient qu'on a des très 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 bons joueurs, moi je vous dis que vous êtes en train de rêver, que même M. Guéretz est tombé dans ce piège, et croit qu'en ramenant que des joueurs qui jouent en Europe, pratiquement on ramène tous les joueurs qui jouent dans le championnat français, tous les joueurs qui jouent dans le championnat hollandais, tous les joueurs qui jouent dans le championnat de Belgique, je ne pense pas que c'est la bonne décision que M. Guéretz prend. Car moi, je parle du principe qu'on ramène tous les meilleurs joueurs dans chaque championnat. Même si c'est un championnat de Tanzanie, j'en ai rien à foutre. On regarde la qualité du joueur, dans quel poste il peut assumer. Et là, on ramène le meilleur joueur et on le met en place. Car pour le moment, on ramène lui parce qu'il a marqué 17 buts, l'autre parce qu'il a marqué 11, etc. Tout le monde marque des buts dans les championnats, mais en équipe nationale, il n'y a pas un qui met un but. C'est quand même incroyable. Il ne manque plus que de jouer un match officiel contre l'Éthiopie et même l'Éthiopie, il va nous gagner, je suis sûr et certain. Bref, et pour savoir concrètement que ce que je dis est vrai et réel, car malgré les vidéos précédentes que j'avais faites, je pense que M. Guéretz, la fédération, les responsables du football, ils s'en foutent complètement. Ils croient qu'on va ramener des joueurs qui jouent en Europe et on va cliquer sur un bouton et c'est bon, clique, on va gagner. Non, les choses, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord, on ne commence pas par le haut, on commence par le bas, par la formation, par prendre des très très bons joueurs, etc. C'est pas juste ramener un joueur qui joue je sais pas où et l'autre je sais pas où pour se rencontrer, faire des tourismes à Marrakech ou à Casablanca ou je sais pas où, et après le match, et même pendant le match on le voit, les joueurs ils ont peur pour leurs pieds. Vous avez vu la rage que les joueurs algériens ils avaient? Les tacles, physiquement ils étaient en place, alors que nos joueurs, dès qu'on les touche ils tombent par terre, ils se lèvent plus. Parce qu'ils pensent à leur club. Parce que un il pense qu'il va perdre sa place à l'Inter de Milan et l'autre il pense qu'il va perdre sa place à Arsenal alors qu'il n'a jamais joué, il est toujours en train de chauffer le vent du touche, etc. Maintenant, pour savoir que ce que je dis est réel, je vais vous laisser avec cette vidéo sur la polémique qui est en ce moment en France et vous allez comprendre que les joueurs que vous avez, et on a
maximum 6 joueurs qui méritent de jouer dans cette équipe nationale, à mon avis. À mon avis, il n'y en a pas plus que 6 ou 7 joueurs qui méritent de jouer dans cette équipe nationale, de ceux qui jouent en Europe. Avec des termes maladroits, ou est-ce qu'on est dans les préjugés racistes? Écoutez, je pense que nous sommes dans les préjugés, bien sûr. Il est évident qu'on a le droit de discuter, mais la conclusion est importante. Et je crois que quelqu'un qui suit un peu le football sait très bien que les binationaux est un faux problème. Parce qu'encore une fois, les meilleurs joueurs joueront pour l'équipe de France, et ceux qui n'ont pas le niveau de l'équipe de France iront jouer avec des sélections étrangères. Alors même si c'est un faux problème, est-ce que pour autant on peut dire qu'il y a des arrière-pensées racistes? Ben écoutez, quand vous parlez de binationaux, il n'y a pas que des franco-africains. Par exemple, dans l'équipe de mon fils, il y a des franco-péruviens, des franco-brésiliens, des franco-portugais, des franco-italiens. Et c'est assez bizarre qu'on parle que des franco-africains. Et ça, je trouve que... Bon, ouais, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre, après la vidéo de Lilian Thuram. Je pense que le message est clair. Et si vous voulez vous comparaître un petit peu, il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas aller en France ou en Angleterre ou je ne sais pas où. Regardez juste un petit peu, comparez-vous juste aux équipes africaines. Par exemple, ou le Ghana, ou la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun. Voilà, vous allez voir un petit peu que dans leur équipe nationale, il y a au minimum 7 ou 9 ou 8 joueurs qui sont titulaires dans le championnat anglais ou italien ou espagnol etc. Alors que nous, on est où dans tout ça? On n'a même pas un joueur titulaire en Angleterre ou en Italie ou en Espagne. Alors arrêtez de croire que vous avez la meilleure équipe en Afrique, etc. Vous êtes en train de rêver comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, retour au match. Sur l'analyse, moi, je vais vous dire quelque chose et je vais être clair, parce que les joueurs qui essaient de se cacher contre les erreurs arbitrage, moi je leur dis que l'arbitrage en Afrique, on le connaît, mais par contre, sur le penalty, contrairement à tout ce qu'ils ont dit les joueurs dans les interviews à la fin du match, ils ont dit qu'il n'y avait pas penalty, moi je leur dis qu'il y avait penalty. Soyons corrects, soyons clairs. On est passé à côté du match, mais le penalty, il y est. Regardez, vous avez qu'à regarder les vidéos en ralenti, vous allez voir la même chose. Mais le plus important, c'est par la suite, comment on a géré le match. Déjà, pour des joueurs professionnels, je trouve ça honteux. Parce que il faut juste faire un petit calcul. Les joueurs, quand ils s'énervent, ils ont perdu au minimum 50% de leur énergie. Ça veut dire de leur capacité morale et physique. Ça veut dire qu'ils sont incapables de relever les défis. Alors qu'on a vu que nos joueurs, au lieu de jouer au ballon, ils s'occupaient de l'arbitre. À chaque fois qu'il y a un coup franc, à chaque fois qu'il y a je ne sais pas quoi, on n'arrêtait pas de protester contre l'arbitre. Et plus on proteste contre l'arbitre, plus on perd du temps, on perd moralement et physiquement. Et voilà, le match, il est fini, le temps est limité, et c'est fini, on a perdu le match, etc. Bref, M. Guéret, tu devrais maintenant comprendre comment ça marche un petit peu en Afrique. C'est contrairement à l'Arabie Saoudite ou à la Turquie ou en France, par exemple, à Marseille. C'est pas la même chose. L'arbitrage, c'est un désastre. Les stades de football, c'est de la merde pratiquement. Alors, je pense que le Maroc, maintenant, avec les stades qu'il a, il est un peu meilleur que les autres pays. Maintenant, on va passer au schéma tactique. Moi, je vous ai préparé un schéma tactique et 10 joueurs sélectionnés, pas présélectionnés, parce que quand on a fait, pour moi, excusez-moi, mais je vais vous dire quelque chose, quand on fait une liste de présélectionnés de 30 joueurs, ça veut dire que on n'a rien compris du football en tout cas. Hein, parce que faire une présélection de 30 joueurs à la Domenech, quand il était sélectionneur en France, ça veut dire qu'on est bilan, c'est tout. Et vous croyez que quoi là? Vous faites une sélection de 30 joueurs. Vous croyez que vous êtes le Brésil? Vous avez trois équipes nationales? Non, descendez un petit peu sur terre. On n'est que le Maroc. Voilà, choisissez les meilleurs joueurs et mettez-les en place. Cette vidéo,
Elle est passée en 2 temps. Vous allez regarder la suite parce que le temps de la vidéo il est limité. On ne passe pas plus que 10 minutes. Vous allez voir la partie 2. Je vais recommencer pour vous montrer 22 joueurs sélectionnés et un schéma tactique correct.